Voilà, bonsoir à tous. On est heureux de pouvoir se retrouver à nouveau. Merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement, ou peut-être ceux qui découvrent pour la première fois. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que ces moments puissent contribuer à connaître ou à vous rapprocher du Seigneur. Et le Christ que nous proclamons encore aujourd'hui, c'est un Christ qui est vivant, comme dit la Bible. Si Christ est mort, oui, il est mort pour nous sur une croix, mais elle dit et elle affirme bien plus. Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Alors puisqu'il est vivant, eh bien on va lui demander sa grâce sur ces instants. On va se recueillir et je veux vraiment croire que le Seigneur veut encore parler à nos cœurs, à chacun en cette soirée. Seigneur, merci. C'est vrai, par ton esprit, tu veux encore te révéler, toucher le cœur, ce soit de nos amis, tu veux réchauffer, réconforter, encourager nos frères et sœurs. Oui, ta parole n'est pas limitée, Seigneur, et nous voulons nous attendre à toi, en effet. Nous voulons proclamer que tu es vivant, Seigneur. Vraiment, bénis ces moments et qu'ils soient tout à ta gloire, au nom glorieux du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Et je vous invite à chanter ce premier chant. Faites résonner là où vous êtes, dans vos salons, un chant de victoire. Et pourquoi ? Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Faites résonner un chant de victoire. Le Seigneur est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit sur nos vies transformées. Il est venu partager notre sort en être humain sans jamais faire de tort. Il est unique par sa vie et sa mort. Faites résonner un chant de victoire. Le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Il a parlé comme personne n'a parlé, en enseignant avec autorité. Puis il est mort, on l'a crucifié. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Le tombeau n'a pas pu le garder. Le jour de Pâques, Christ est ressuscité. Il est vainqueur au ciel, il est monté. Faites résonner un chant de victoire, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Devant le Père, il est notre avocat. Il intercède et ne fléchira pas. Pour son Église, bientôt il reviendra. Il revient. Faites résonner un chant de victoire. Le Seigneur est ressuscité. Il est vivant parmi nous et sa gloire se voit dans nos vies transformées. Alléluia, oui, il est vivant et la plus belle preuve, eh bien, c'est les vies qu'encore aujourd'hui, qui ont été transformées, ceux et celles qui se sont tournés vers lui, ont vu leur vie changer. Et ça, c'est le témoignage d'un Christ qui est vivant. Et nous voulons proclamer ce nom, quel beau nom, quel nom glorieux que celui de Jésus.
dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun non plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, oui, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau nom, quel beau nom. Oh, oh, quel beau nom, quel beau nom. Oh, dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau nom, quel beau nom. Oh, oh, quel beau nom, quel beau nom. Oh, oh, quel beau nom, quel beau nom. Oh. Alléluia, gloire à Dieu en effet. Quel beau nom que le nom glorieux de Jésus, celui qui a été jusqu'à la croix, qui a payé le prix. Oui, et quel prix! Il a pris notre place. Et avant d'écouter la parole de Dieu, on peut chanter ce chant qui dit « Digne, digne est l'agneau, Jésus, le Fils unique de Dieu ». C'est pasteur Patrice Trulès qui apportera le message de l'Évangile ensuite. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour le prix payé. À ma place, tu t'es donné. Quel grand amour, ma vie est rachetée. Son corps fut meurtri pour moi. On l'a cloué sur la croix. Son sang fut purifié. Maintenant je sais que Jésus m'a pardonné. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône. Dieu l'a couronné de gloire. Il règne dans la victoire. Élevons Jésus, élevons
Jésus, Fils unique de Dieu, lui qui a été crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. J'ai reçu l'agneau de joie et la paix demeure en moi. Oui, Jésus, tu m'as comblé, quel grand amour, ton monde est changé, ton esprit tu m'as donné, il console mon cœur brisé, tous mes maux sont soulagés, maintenant je sais qu'à jamais je suis aimé, à jamais aimé. Digne est l'agneau, oui, il est digne, assis sur le trône, alléluia. Dieu l'a couronné de gloire, il règne dans la victoire. Élève Jésus, élevons Jésus, Fils unique de Dieu, lui qui a été crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Que Dieu bénisse sa parole et que nos cœurs soient ouverts. Le Seigneur a encore quelque chose à nous dire ce soir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Et nous croyons que le Seigneur veut nous parler encore ce soir. Il veut nous bénir. Il veut nous encourager. Il est vrai que nous avons peut-être donné notre vie, notre cœur au Seigneur. Pour certains, vous entendez peut-être l'Évangile pour la première fois. Et sachez une chose, ce soir nous allons parler du désir de réparer, de reconstruire. De réparer, de reconstruire notre vie devant Dieu. Peut-être même réparer dans notre foyer. Peut-être même réparer dans notre entourage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout devient possible que si tout d'abord nous avons rectifié, nous avons changé de vie, que nous avons donné notre cœur, notre vie au Seigneur, uniquement à ce moment-là où c'est possible de réparer tout le reste, humainement parlant. Mais la première chose, c'est de vraiment de se consacrer au Seigneur et de lui dire, Seigneur, oui, je veux réparer déjà la relation entre toi et moi. Jésus-Christ, nous l'avons entendu, Jésus-Christ, il est bien plus que mort, mais ressuscité, nous l'a rappelé notre frère, il est vivant. Et dites-vous bien une chose, c'est que Dieu a donné son Fils pour vous et pour moi, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Puisque Christ est vivant, alors vous et moi, nous aussi, nous sommes vivants par lui. Vivez-vous réellement dans la repentance envers Dieu? Il est important de comprendre cela, de ce que c'est que la repentance. Et ce soir, nous allons vraiment parler de cela. Avez-vous un cœur qui désire réellement réparer? Ben oui, parce qu'il faut déjà le désirer. Il faut déjà le vouloir. Vouloir reconnaître que notre vie, elle n'est pas complètement honnête devant Dieu. Reconnaître qu'à cause peut-être d'un caractère, à cause peut-être d'un péché, à cause peut-être d'une vie décousue, une vie compliquée, difficile, nous avons besoin de nous poser
est déjà de nous remettre dans les mains du Seigneur. Avez-vous une vie transformée ce soir, frères, sœurs, amis, qui écoutez la parole peut-être pour la première fois? On va lire un texte, si vous voulez bien, dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 8. 2 Pierre au chapitre 3, verset 8. Il nous est écrit, « Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Amen. Voyez ce verset, il nous est bien dit, mais voulant que tous, il n'y a pas de mais là, que tous arrivent à la repentance. Pensez-vous que la repentance, elle est importante pour tout être humain? Je pense qu'une fois on a lu ce verset, nous voyons qu'il est plus qu'important pour chacun d'entre nous d'avoir pu l'occasion de se repentir devant Dieu. Dieu a patience envers nous, il a patience envers les hommes, et il est bien dit, il use de patience envers vous, parce qu'en fait, le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir changer de direction, pouvoir changer de vie. Et il est important que pour nous, le temps, il est peut-être justement temporel. Nous, vous savez, le temps, c'est entre le soleil et la terre qui nous donne l'heure, qui nous donne le temps. Mais Dieu, en fait, il est intemporel. Dieu lui-même, en fait, il n'a pas le temps. Il n'a pas de limite. Il est illimité dans le temps. Et c'est nous qui donnons du temps. Et là, le Seigneur, dans la Bible, il nous est bien dit qu'il use de patience, c'est-à-dire, en fait, pour lui, le Seigneur, il n'y a pas le temps pour nous de se dire, on aura peut-être un jour, encore 2 jours pour pouvoir réfléchir à se repentir, à se donner au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que le Seigneur peut revenir maintenant, il peut revenir dans les minutes qui viennent, il peut revenir demain, il peut revenir ce soir. Mais une chose que vous pouvez savoir, c'est que personne ne le sait, c'est que quand est-ce que Jésus reviendra. Mais ce que nous savons, c'est que maintenant, nous pouvons nous repentir devant le Seigneur. Nous pouvons changer de direction. Nous pouvons prendre la décision de changer de vie. Pour introduire, j'aimerais rappeler quand même la définition de ce que c'est que la repentance. Parce que nous ne pouvons pas vivre quelque chose si nous ne comprenons pas ce que c'est. La repentance vient du mot grec métanoïa. Métanoïa, c'est métamorphose, si vous voulez bien. Méta comme changement. Noïa, c'est de pensée, c'est un changement de mentalité. Je dirais même que c'est un changement de direction. Changement radical de pensée, moi j'ai écrit, suivi d'un changement de direction et de vie. Peut-être que vous qui écoutez pour la première fois l'Évangile, peut-être qu'en ce moment, vous avez beaucoup de difficultés dans votre vie et vous vous dites, je n'arrive plus à avancer, je ne sais plus comment faire. Et bien ce soir, le Seigneur te dit, viens en ma présence et change de direction. Accepte Jésus dans ta vie ce soir. Accepte que c'est Christ qui dirige ta vie et change complètement de direction. Ne nous appuyons plus sur notre propre pensée, mais appuyons-nous sur la parole de Dieu. C'est ça le changement radical de pensée. Avant, j'étais, admettons, drogué. Avant, je fumais. Avant, je buvais. Avant, j'étais violent, peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes violent. Peut-être que là, dans votre vie aujourd'hui, vous avez du mal à vous en sortir avec un péché pour lequel vous avez du mal à vous en débarrasser. Et j'aimerais vous dire une chose, que Jésus-Christ peut changer votre cœur ce soir et vous permettre de changer complètement de direction. Là où le monde n'a plus d'espoir, en Jésus-Christ, il y a tout espoir. En Jésus-Christ, tout devient possible, puisqu'il est ressuscité, il est vivant et il est là, il est présent. La repentance, ce n'est pas le pardon. Malheureusement, comme plusieurs peuvent le croire. Le pardon fait partie de la repentance. Mais la repentance n'est pas le pardon. La repentance n'est pas le regret, ni une confession quotidienne de ses péchés. Ce n'est pas cela, la repentance. Parfois, les gens ils se disent, mais si, moi je me suis déjà repenti devant Dieu, je me suis mis à genoux et puis j'ai demandé pardon.
Ça, c'est le pardon, ça n'a rien à voir avec la repentance. La repentance, c'est quelqu'un qui a complètement changé de direction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui a changé de direction? Très simplement, c'est quelqu'un qui va arriver avec tout son poids de malheur, de tristesse, peut-être quelqu'un qui est violent dans sa vie. Il va donner son cœur au Seigneur, et cette même personne, en rentrant chez lui, va plutôt aimer que taper, va plutôt prendre dans ses bras, va plutôt communiquer de l'amour plutôt que de la violence. Et en fait, son changement de cœur, le changement de cœur, comme Jésus est entré dans son cœur, le cœur a complètement été transformé. Il va plutôt donner de l'amour, mais il n'y a plus d'agressivité dans sa vie, parce que Christ a pris la première place. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas la peine de dire aux gens que vous vous êtes repentis, c'est quelque chose qui se voit et qui se vit. Avant, je fumais, aujourd'hui, ça ne me dit plus rien la cigarette. C'est quelqu'un qui s'est repenti devant Dieu. Jésus-Christ a pris la première place, du coup, il n'a plus envie de toutes ces choses qui détruisent le corps humain. Il a besoin juste de la présence de Dieu. La repentance, c'est exactement cela. La repentance, c'est le désir de réparer, de reconstruire. Vous savez, vous connaissez l'histoire peut-être du fils prodigue. Cet enfant qui a demandé à son père de lui donner la part qui lui redevenait, en fait, et son papa va lui donner en fait son argent, son héritage, si on peut dire. Et il va distribuer son argent, il va le gaspiller, il va aller dans ce monde, il va commencer à commettre des choses qui sont mauvaises pour son âme, pour son cœur, il va commencer à pécher. Et dans sa conscience, à un moment donné, il va être repris. Et là, il va se dire, justement, nous allons le lire ensemble, vous allez comprendre ce que c'est concrètement la repentance. Dans Luc chapitre 15, au verset 18, ce jeune va dire, « Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Amen. Vous voyez, c'est un jeune qui, dans son malheur, dans sa vie compliquée, dans sa vie de péché, va se remettre justement devant le Seigneur. Et il va se dire dans ce que nous avons lu, « J'irai, je me lèverai et j'irai ». C'est-à-dire, en fait, il va entrer en action. Il ne reste pas, il ne demeure pas dans le péché. Il ne reste pas, il ne demeure pas dans sa vie compliquée, difficile. Mais il va prendre une décision. Comme vous, ce soir, vous pouvez prendre une décision ce soir de dire maintenant, j'aimerais que le Seigneur dirige ma vie. Et il va dire à la suite de ce verset, justement, que je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Vous êtes posé la question, pour ceux qui connaissent ce texte, pourquoi il dit contre le ciel et contre toi? Parce que ce jeune homme, il a compris une chose. Avant d'offenser les hommes, il a d'abord offensé Dieu. Et là, il va d'abord réparer sa relation avec Dieu. Il va d'abord dire justement, j'ai péché contre le ciel. Il va reconnaître que devant Dieu, sa vie est une vie complètement souillée, complètement perdue. Il est complètement perdu. Il a besoin de Dieu, donc il a péché contre Dieu. Il a besoin de se réconcilier avec Jésus-Christ. Il a besoin de se réconcilier avec Dieu le Père. Et là, il va vraiment se donner au Seigneur d'abord. Et ensuite, il va pouvoir pardonner. Il va pouvoir demander pardon aussi. Il va pouvoir se réconcilier avec son Père biologique. Parce que nous avons d'abord besoin de recevoir de Dieu avant de pouvoir redonner aux autres. Nous avons besoin que le Seigneur nous inonde de son amour. Nous ne pouvons pas donner de l'amour si nous ne recevons pas de Dieu. Nous ne pouvons pas donner une vie de sainteté si nous ne recevons pas la sainteté qui vient de Dieu. Nous ne pouvons pas changer de direction si ce n'est pas Jésus-Christ qui dirige notre vie. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ce soir, je pense que peut-être vous avez une vie qui est compliquée. Peut-être que vous avez donné votre cœur il y a quelques années au Seigneur et depuis ces quelques semaines, depuis quelques mois, vous vivez quelque chose d'assez compliqué, difficile dans votre esprit et vous vous êtes éloigné de Dieu. Ce soir, vous pouvez encore vous repentir en demandant pardon au Seigneur. Et vous allez voir, il y aura un changement total dans votre vie. Il y a deux étapes dans la repentance. La première étape, comme vous l'avez compris, c'est le cœur d'abord. La repentance, d'abord, ça vient de l'intérieur. C'est d'abord une transformation du cœur, une transformation intérieure qui va se manifester ensuite par l'extérieur, par le geste, par ce qu'on va faire, on va exprimer physiquement.
Dans le cœur, qu'est-ce qui va se passer? C'est la conviction qu'on est d'abord pécheur. Est-ce que ce soir, vous êtes convaincu, est-ce que vous réalisez réellement que votre vie, c'est une vie en fait qui n'est pas agréable à Dieu? C'est déjà de prendre conscience que dans la vie que je mène, peut-être que justement si c'est de la violence, si c'est de la drogue, si c'est de l'alcool, etc., peut-être que la pornographie, alors de reconnaître et d'arriver dans son cœur et de se dire, Seigneur, je veux vraiment, vraiment, Seigneur, que tu entres dans ma vie. Je veux être complètement transformé. Je veux être une lumière pour toi. Et de dire au Seigneur, maintenant, je veux vraiment me repentir devant toi, c'est-à-dire, je veux, Seigneur, marcher avec toi. Je veux changer de direction. Je veux changer de manière de penser. Je veux changer, Seigneur, toute mon orientation afin de pouvoir vivre une vie pleinement en toi. Alors Seigneur, pardonne-moi, avoir une conviction de son péché. Et là, le Saint-Esprit va entrer dans votre cœur. L'Esprit de Dieu va entrer dans votre vie. Et c'est là où il va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. La justice, c'est justement de ne plus vouloir faire des choses qui sont mal pour vous parce que vous êtes culpabilisé dans votre esprit. Vous avez la culpabilité dans votre cœur parce que vous désirez changer de vie, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous avez essayé de changer de vie, mais vous n'y arrivez pas à changer votre vie. Et c'est normal, tout à fait normal, puisque si d'abord le cœur n'est pas changé, automatiquement vous pouvez essayer physiquement, vous pouvez essayer humainement parlant, vous n'y allez pas arriver. Pour y arriver, pour pouvoir vraiment changer de direction, changer de vie, avoir une vie nouvelle en Jésus-Christ, il faut d'abord donner son cœur sincèrement, honnêtement à Dieu. Et de dire ce soir, Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Que tu ne sois pas mort pour rien à la croix parce que je sais que tu es vivant et je sais que tu peux, Seigneur, que tu veux entrer dans ma vie et que tu veux me donner vraiment cette vie nouvelle en toi. Et là, on va passer par vraiment une nouvelle naissance. C'est de réaliser sa misère. J'ai noté de réaliser qu'on est malheureux dans son cœur. De réaliser peut-être que dans notre cœur, on a la colère, on a de la souffrance. Mais de dire, Seigneur, viens et sauve-moi. Jésus-Christ, sauve mon cœur. Sauve-moi ce soir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me restaures. C'est désir aussi que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu prenne place dans son cœur. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. » Mais il est bien dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui vient de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Nous avons besoin vraiment de nous mettre devant le Seigneur honnêtement. Frères et sœurs, vous pouvez essayer de paraître devant les hommes, de se dire, je vais faire peut-être le bien, mais ça va marcher pour un temps, ça ne marchera pas pour tout le temps. Vous savez, il y a des gens, par exemple, ils vont se dire, moi, ça fait une semaine que j'ai arrêté de fumer. D'autres diront, ça fait 2 jours que j'ai arrêté de boire, ou 1 mois. D'autres qui vont dire, moi, ça fait déjà un moment qu'au niveau de la pornographie, ça fait 2 semaines que c'est fini, pour moi, c'est bon. Mais tant que c'est vous qui avez essayé, vous allez voir, la nature, elle reviendra systématiquement au galop. Ce qui fera la différence, que vous allez être complètement délivré, c'est que vous acceptez Jésus-Christ ce soir dans votre vie, dans votre cœur, vous vous repentez devant lui, et que son esprit, Saint-Esprit, un esprit qui est saint, qui entre dans votre cœur, dans votre vie. Vous vous abandonnez complètement à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, vous allez voir que Dieu fera un miracle dans votre vie et vous allez complètement changer de vie. D'abord, le cœur. Il faut aussi savoir que ça passe aussi par une confession de son pardon, de demander pardon à Dieu. Dieu pardonne à un cœur qui est repentant. Mais sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts ce soir à demander pardon au Seigneur, d'être sincères devant lui? Vous savez, le psalmiste, dans le psaume 32, verset 5, il nous montre bien, il est écrit « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. » Vous voyez, il était sincère devant Jésus. Il était sincère devant Dieu. Ce soir, vous pouvez être sincère devant Jésus-Christ et de lui dire « Je ne peux pas te cacher mon iniquité. Je ne peux pas te cacher mon péché. » Et il va dire à la suite « J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Amen. » Qu'ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable. Je pense que ce soir, c'est le temps convenable.
Ce soir, c'est le temps aussi pour nous d'arrêter de regarder aux autres, de se dire devant les autres, je parais bien, donc c'est bien, je suis sauvé. Vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire, si vous êtes honnête devant Dieu, Dieu connaît toutes choses, il voit votre cœur, il sait à quoi vous pensez à l'instant même. Il sait ce qui se passe dans le secret. Et là, ce soir, vous pouvez vous repentir devant lui et lui dire, Seigneur, c'est vrai que devant les autres, peut-être tout va bien, ils pensent que je suis quelqu'un de bien, mais toi, Seigneur, tu sais réellement, tu sais que dans mon cœur, ça ne va pas. Tu sais que j'ai de l'amertume dans mon cœur. Seigneur, c'est des choses qui ne se voient pas. L'amertume, ça ne se voit pas. Des mauvaises pensées, ça ne se voit pas. La culpabilité, ça ne se voit pas. Mais Seigneur, viens en mon secours. Et pour être sincère devant lui ce soir, de lui dire de venir et de guérir votre cœur, de venir et de penser vos plaies, de venir et d'effacer votre péché et de vous donner à repartir de nouveau ce soir. La deuxième étape, c'est une vie repentante. Nous étions sur la partie intérieure, d'abord le changement du cœur, et automatiquement, il va y avoir une répercussion sur la vie extérieure. C'est la deuxième étape. C'est une vie qui est transformée. C'est là où justement vous allez avoir le dégoût du péché. Une rupture vraiment de mauvaises habitudes. D'habitude, justement, quand je voyais quelqu'un qui est en train de fumer ou quelqu'un qui est en train de boire, ça me donnait envie. Maintenant, tout cela, en fait, je suis complètement dégoûté. Et ça ne me dit plus rien parce qu'en fait, je préfère vraiment me consacrer au Seigneur et justement aider les autres, ceux qui ont du mal à être délivrés, de leur dire que c'est possible si tu donnes ton cœur à Jésus. Et toutes ces choses ne me disent plus rien. Pourquoi ? Parce que en fait, mon orientation, parce que ma direction, en fait, elle a pris 180 degrés et je vais vers la croix et le monde est derrière moi. Vous savez ce chant qui dit « La croix devant moi, le monde derrière moi ». C'est exactement cela. C'est à un moment donné, notre priorité, elle va changer de direction. Et c'est le pardon, c'est la vie éternelle, ce qui va être devant moi. C'est-à-dire, je vais marcher dans une vie vraiment digne avec le Seigneur. Et en fait, le péché va être derrière moi. Et de se dire, Seigneur, même si je fléchis de temps en temps dans mes pensées, mais une chose, c'est que je sais que je peux te demander pardon sincèrement, honnêtement. Et je sais que tous mes péchés vont être effacés. Et ce que je sais, c'est que tu peux venir. Et vous avez vu dans le texte, le premier texte que nous avons lu, qui dit « 1000 ans est comme un jour, et un jour est comme 1000 ans pour Dieu ». Le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Alors est-ce que ce soir, honnêtement, si Jésus-Christ vient nous reprendre, est-ce que c'est clair dans votre cœur, dans votre pensée? Est-ce que c'est clair au plus profond de vous-même que si Christ revenait là, à l'instant même, vous êtes sûr d'être enlevé avec tous les frères et sœurs qui ont donné leur cœur sincèrement au Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts de repartir avec Christ? C'est important. Il ne s'agit pas de paraître. Il ne s'agit pas de se dire, de toute façon, pour les autres, je suis quelqu'un de bien. Je ne vous parle pas de cela. Je parle de vous et de Jésus-Christ. Est-ce que votre cœur est vraiment clair et net, vous vous dites vraiment, je suis vraiment pur ce soir, je suis vraiment attaché à Christ et je lui ai déjà demandé pardon, je me suis repenti, c'est-à-dire j'ai déjà changé de direction et ce que je sais, c'est qu'il peut venir maintenant et je suis prêt à partir. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Alors si vous n'êtes pas sûr de cela, vous pouvez vous repentir ce soir devant Jésus-Christ et lui demander pardon pour repartir de plus belle avec lui. Ésaïe chapitre 1 verset 16 nous est écrit, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Vos péchés sont comme le cramoisi. Ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Est-ce que ce soir, vous voulez une vie complètement transformée, changée? Mais si nous regardons les verbes qui sont utilisés dans ce texte, cessez de faire le mal, c'est maintenant. Cessez de faire le mal. Un deuxième verbe, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve, dit l'Éternel. Et c'est lui qui va nous rendre purs. C'est lui qui va faire en sorte que justement, il va nous donner à devenir blancs comme la neige. Transformer le mal en bien.
délivré du passé difficile, compliqué. Vous avez besoin peut-être d'être réconcilié avec Christ ce soir, d'être réconcilié avec le Seigneur. Et dites-vous bien une chose, c'est que le Seigneur vous demande de revenir à lui, vous demande de vous repentir, vous demande de vraiment rechercher une bonne direction, une nouvelle direction. Ézéchiel chapitre 18, verset 27, il nous est écrit « Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Amen. » C'est important, hein? Si le méchant revient, c'est maintenant, à sa méchanceté. Vous demandez pardon pour vos péchés. Qui pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Parce que l'inverse aussi est valable. S'il fait vivre son âme en pratiquant la droiture et la justice, ça voudrait dire que celui qui pratique le péché, celui qui pratique l'injustice, son âme est mort. Et si Christ revient, il restera là. Il sera perdu. Avoir le désir de quitter le côté naturel, humain, pour pouvoir y aller vers le fruit qui produit l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, l'amour, la bonté, la patience. Et quitter tout ce qui est mauvais pour notre vie spirituelle. Quitter tout ce qui nous détruit, humainement parlant. Une vie libre de toute culpabilité. Ça fait du bien. Vous savez, quand Dieu pardonne, le nombre de fois où j'ai vu des personnes, et même moi en tant que pasteur, mais aussi en tant que chrétien, je peux vous dire une chose, c'est quand Dieu nous pardonne. Je me rappelle la première fois que j'avais donné mon cœur à Jésus, quand j'ai été visité par le Seigneur, je lui ai demandé pardon. Vous savez, c'est comme un poids qui part, ça ne s'explique pas. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je ne sais pas pourquoi, et ça ne s'explique pas en fait. Mais on se sent juste, mais vraiment pardonné. On se sent aimé par le Seigneur. Et je vous, vraiment, s'il y a vraiment quelque chose que je voudrais vraiment laisser sur votre cœur, mais réconcilier votre âme avec Jésus-Christ. Le temps ne nous appartient pas. Dieu peut revenir à n'importe quel moment. Et c'est celui qui demande pardon. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. Aucune condamnation. 1 Jean chapitre 1, verset 7, il nous est écrit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement ensemble, en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. » C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Jésus-Christ est allé à la croix pour toi, pour moi. L'ennemi a été cloué à la croix. Le péché a été cloué à la croix, pensant que c'était la fin pour Jésus, alors que Dieu l'a ressuscité pour nous montrer que justement que Jésus-Christ, non seulement il est vivant, mais vous aussi, moi aussi, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et que le péché, nous devrions le laisser à la croix. Le péché, nous devrions vraiment nous en débarrasser parce que nous avons une vie meilleure avec Jésus-Christ. Et c'est cette vie-là que Dieu, en fait, nous a déjà donnée depuis la résurrection de Christ. Et est-ce que ce soir, frères, sœurs, amis, vous voulez changer de direction? Vous voulez accepter Jésus-Christ dans votre vie? Luc chapitre 17, verset 7, il est écrit « De même, je vous le dis, il n'y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Que 99 justes, ben oui, les 99 justes, en fait, ils sont déjà sauvés. Ils appartiennent déjà à Dieu. Mais la joie, en fait, que nous pouvons avoir, la joie que je peux avoir ce soir, c'est de voir des cœurs qui se repentent devant le Seigneur et des personnes qui se réconcilient avec Dieu. C'est des frères et sœurs qui vont aller avec nous dans son ciel de gloire et qui vont accepter de changer de vie, changer de direction. Imaginez dans un foyer où il y a de la violence, dans un foyer où ça va vraiment mal, quand Jésus met sa main, c'est la paix, c'est l'amour qui restaure, c'est la paix, c'est l'amour qui donne envie. Là où dans un foyer, un couple se sépare parce qu'on n'en peut plus, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on se déchire. Et là, Jésus met sa main où il y a l'amour, la paix, il y a la réconciliation. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de meilleur que Jésus-Christ dans une vie. Rien de meilleur. Mais tout vient de vous ce soir. Est-ce que vous allez accepter de reconnaître
d'abord que vous êtes perdus sans Christ. De reconnaître que vous êtes des pécheurs, que nous sommes des pécheurs de nature. Mais grâce à Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et grâce à sa résurrection à la croix, nous avons la vie éternelle. Donnez votre cœur au Seigneur. Demandez-lui pardon ce soir. Mais non seulement de lui demander pardon, il dit Seigneur, je veux non seulement me réconcilier, mais je veux changer de direction. Je voudrais vraiment être un témoignage pour toi. Je veux, Seigneur, vraiment être un instrument entre tes mains ce soir et que tu puisses te servir de moi. Actes chapitre 17, verset 30, il nous est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. » Il nous est bien dit ici, il annonce à tous les hommes et en tout lieu, dans toute nation, dans tout le monde entier, qu'ils aient à se repentir, à changer de mentalité, à changer de direction, à venir devant le Seigneur, à reconnaître qu'ils ont une vie qui n'est pas agréable au Seigneur et qu'ils aimeraient faire le bien, qu'ils veulent arrêter de faire le mal, qu'ils veulent arrêter de blesser, qu'ils veulent arrêter de faire du tort, mais qu'ils veulent surtout que Jésus-Christ entre dans leur vie, qui entre dans ma vie afin que je puisse donner l'amour que je reçois de Christ. Et ces gens-là, justement, il nous est bien dit qu'ils sont appelés, nous sommes appelés tous à nous repentir parce que justement, il a fixé un jour où il jugera le monde. Est-ce que vous connaissez le jour où Jésus va venir? Personne ne le sait. Hein? Alors c'est maintenant la repentance. C'est maintenant la réconciliation. Parce qu'il peut venir tout à l'heure. Il peut venir ce soir, dans notre sommeil, ou demain matin. Qui sait? Mais avons-nous fait ce pas devant le Seigneur? Avons-nous été réconciliés avec lui? Vous pouvez faire cette prière en reconnaissant, en disant, Jésus, je suis une personne qui est blessée peut-être. Blessée par une histoire, blessée par une enfance difficile. J'ai péché. J'ai le cœur peut-être rempli de colère, rempli de rancune, rempli de méchanceté. Un cœur qui n'était pas agréable. Vous pouvez être reconnaissant devant le Seigneur, lui dire sincèrement. Confesser cet état d'esprit qui est négatif, qui est noir. C'est vraiment de la noirceur dans votre vie. Vous n'arrivez plus à avancer. Et de reconnaître devant Jésus-Christ et de dire « Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. » Vous pouvez prier comme cela ce soir et de dire « Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Tu sais que mon esprit est souillé, tu sais que mon esprit ne va pas, tu sais que dans mon cœur ça ne va pas, que je suis culpabilisé par ma propre nature. Mais ce soir, Seigneur, viens, j'ai besoin que tu entres dans ma vie. Je veux me repentir devant toi. Seigneur, je veux vraiment que tu me libères de toute culpabilité. Je veux déposer mon péché à tes pieds. Je veux déposer mes péchés à ta croix, Seigneur. Et je veux me détourner de mes mauvaises voies. Je veux me détourner de ma mauvaise voie, Seigneur. Et je veux que tu entres dans mon cœur, afin que je puisse être une lumière avec toi, Seigneur. Et que je puisse briller dans ce monde. Et que je puisse, Seigneur, non seulement être réconcilié avec toi, mais que je puisse me retrouver là-haut, auprès de toi. Vous pouvez prier comme cela. Je terminerai. La repentance est accompagnée de la conversion. Dans Actes chapitre 3, verset 19, il nous est bien écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. » Il est bien écrit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Convertir, c'est-à-dire, je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait de changer de direction. Vous allez vous lier à Jésus-Christ. Vous n'allez pas vous convertir à une religion, pas à un système de pensée. Vous allez vous convertir plutôt à Christ. Vous allez être ensemble. Vous allez faire plus qu'un seul et même esprit. Et vous allez marcher vraiment dans une voie nouvelle. Pour que vos péchés, il est écrit, pour que vos péchés soient effacés. Souvent, je dis aux gens, vous voulez savoir la différence entre l'être humain quand il pardonne? L'être humain, il pardonne, mais il n'oublie pas souvent. Dieu,
vous prenez un crayon à papier, vous écrivez votre péché sur ce papier blanc. Et vous prenez une gomme et vous l'effacez ensuite. Et vous allez voir, la feuille, elle redevient blanche. C'est ce que Jésus fait dans une vie. Prenez votre crayon à papier, vous écrivez le nom du péché. Quand Jésus efface, vous prenez la gomme et vous effacez. Et vous allez voir, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien d'écrit. C'est fini. C'est une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est la différence entre quand Jésus-Christ pardonne et quand les hommes pardonnent. Quand les hommes pardonnent, il reste toujours des traces. Mais Dieu, le Père, vous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que vous soyez pardonnés ce soir et que vous marchiez en nouveauté de vie. Nous allons prier le Seigneur, si vous voulez bien. Je vais m'arrêter à la pause ce soir et de vous dire une chose, c'est que c'est maintenant le temps de vous séparer, de faire la séparation entre notre vie d'avant et notre vie de ce soir. La repentance emmène l'être humain, l'homme, à être réconcilié puisque nous avons été séparés de Dieu. Et ce soir, si vous voulez vous réconcilier, vous voulez vous attacher au Seigneur, vous pouvez lui demander pardon et dire « Seigneur, viens, j'ai besoin de marcher dans tes voies. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur. » Et dites-vous bien une chose, c'est un acte qui est volontaire. C'est un acte qui vient de vous personnellement. Personne ne pourra faire ce chemin, prendre cette décision à votre place. Elle est trop importante, cette décision. C'est pour toute l'éternité. Je ne sais pas si vous imaginez, ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas un contrat de 15 ans. L'éternité, c'est à vie. Une décision que vous prenez ce soir, maintenant. De dire, Seigneur, j'accepte ton appel. J'accepte que tu entres dans ma vie. Viens, purifie mon cœur. Purifie ma vie. Rends-moi pur, Seigneur, afin que je puisse bénir, afin que je puisse être un instrument et une lumière pour toi. Seigneur, je veux te dire merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs et les vies ce soir. Merci, Seigneur, de nous emmener à reconnaître, oui, notre faiblesse, à reconnaître nos péchés, à reconnaître ce qui ne va pas dans notre vie et à tout déposer ce soir. Alors, Seigneur, que les vies soient transformées. Que, Seigneur, le monde puisse voir, Seigneur, des vies transformées et qu'un plus grand nombre puisse se donner à toi. Je te remercie parce que le temps des miracles n'est pas passé. Parce que, Seigneur, tu nous donnes encore cette grâce ce soir de pouvoir être pardonné, de pouvoir marcher en nouveauté de vie et de pouvoir te suivre, Seigneur. Alors que ton nom seul puisse être béni, que ton nom seul puisse être glorifié dans les foyers, dans les vies, dans les cœurs, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. À Dieu pour chanter ce chant. Oui, on veut vraiment offrir au Seigneur nos vies. Quand Christ est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit et on veut que tout en nous puisse le glorifier et vraiment dans un esprit, oui, d'adoration et d'abandon, de repentance, de dire Seigneur, je veux vraiment t'abandonner ma vie entièrement. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Nous sommes une maison. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer
et briller par ta lumière. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Serrez cette parole que vous avez entendue et oui, vivons cette parole. Le chemin qui mène au ciel passe inévitablement par la repentance. Là, on vous invite à nous rejoindre vendredi à partir de 21h pour un encouragement dans la foi. Et puis dimanche, notre direct à partir de 10h. Et puis également, bien sûr, tous les mercredis donc pour l'annonce de l'Évangile à 20h. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.